suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Binance, nous allons parler de la démission de CZ. Quel sera l'impact de cette décision sur l'avenir de Binance? C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, c'est parti pour la vidéo. Parlant de Binance, vous savez que Binance a été l'objet de plusieurs attaques au niveau de la SEC américaine. Le gendarme américain a décidé que Binance doit aller à sa perte. Alors, pour ce faire, ils ont attaqué Binance depuis la création de Binance depuis 2017. Ils n'ont rien dit. Jusqu'à 2018, ils n'ont rien dit. À partir de 2022, ils ont commencé à réveiller tous les anciens dossiers. Alors, incriminant Binance sur plusieurs fronts. Alors, pour ne pas que la plateforme en pâtisse, alors les attaques ont été tellement violentes, surtout après FTX. Alors, Binance a pris pas mal de résolutions, mais tout ça n'a pas rassuré la SEC et continue de s'attaquer à la personne même de CZ, le président directeur PDG de Binance. Alors, CZ avait la possibilité de faire, de continuer, d'accepter, les menaces, les attaques, mais dans un délai assez plus raisonnable, cela allait avoir un impact sur Binance lui-même. Alors, il a décidé de faire sa démission. Et nous allons partir écouter CZ lui-même. Après ça, nous allons faire un commentaire. Voilà, avant toute chose, regardons la tendance du marché. On voit que le marché on va dire, vert, mi-rouge. C'est-à-dire, il est à moitié rouge, à moitié vert. Alors, FTT, FTX, on va dire la pièce de FTX, là, FTT, donc on voit ici, il est à 41%, Blue à 40%. Le marché essaie de remonter un temps soit peu. Voilà, quant au BNB, lui-même, il est, actuellement à 236 dollars avec un volume de 2,6 milliards de dollars. Alors, malgré cette mauvaise nouvelle, on va dire que le BNB n'a pas aussi totalement trop chuté. Il est actuellement chuté seulement il est à moins 9. Voilà, il est à moins 9. Ce qui n'est pas aussi dramatique que ça, puisque la plupart de tous les crypto-monnaies même sont dans le rouge. Voilà, quant au Bitcoin lui-même, il est à 36 533 dollars actuellement à l'heure de cette publication. Voilà, donc nous allons partir rapidement regarder les 10 de CZ, pour en savoir davantage. Voilà, actuellement nous avons traduit ce que CZ a laissé sur son Twitter officiel. C'est les mêmes informations qui circulent un peu partout. Alors, ici, qu'est-ce qui nous est dit? La déclaration de CZ. Alors, aujourd'hui, j'ai démissionné de mon poste de Binance. Voilà, avouons-le, il n'a pas été facile de le faire sur le plan émotionnel, mais je sais que c'est la bonne chose à faire, j'ai compris. J'ai commis aussi des erreurs, alors je dois en assumer la responsabilité. C'est qu'il y a de mieux, pour notre communauté et pour Binance. Alors, Binance n'est plus un bébé, il est temps pour moi de le laisser marcher, courir. Je sais que Binance continuera de croître, d'exceller, avec l'équipe qu'il y a. Alors, je suis heureux de vous annoncer le nouveau PDG qui s'appelle Richard Teng. Désormais, il est, Richard Teng désormais est, le nouveau, CEO de Binance. Qui est Richard Teng? Alors, nous allons en parler aussi ici. Alors, Richard Teng est un leader hautement qualifié avec plus de 3 décennies d'expérience, c'est-à-dire 30 ans d'expérience dans les finances et la réglementation. Il guidera l'entreprise à travers sa prochaine période de croissance. Il veillera ainsi que Binance, à ce que Binance soit dans sa prochaine phase. Alors voilà l'image de ce dernier là ici. Alors c'est lui qui s'appelle Richard, Richard qui est désormais le CEO de Binance. Alors il occupera les postes de responsabilité qu'il a déjà occupé. Alors Richard a été notamment PDG de l'autorité
de régulation des services financiers d'Abu Dhabi, voilà, dans les Émirats Arabes Unis. Global, voilà, Market, alors directeur aussi de la réglementation de la bourse de Singapour, directeur des finances de l'entreprise de l'autorité monétaire de Singapour. Voilà les postes que ce dernier a déjà menés. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas un va-nu-pied qui a été déposé à la tête de Binance. C'est quelqu'un qui sait, c'est un sachant qui a déjà travaillé dans la régulation. Voilà, alors si vous ne le savez pas, alors au niveau des Émirats Arabes Unis, alors eux ils ont déjà réglementé tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Alors lui il a été directeur là-bas. Alors s'il a été directeur là-bas, alors comprenez là qu'il sait de quoi il parle, alors il va mener Binance à bon port. Si Binance, son CZ, voilà, son CEO qui est CZ, voilà, Zhangpeng Zhao est parti de Binance, ça ne veut pas dire que l'entité Binance elle-même disparaîtra. Simplement c'est la tête qui est mise à prix de CZ lui-même, sa tête qui est mise à prix. Il a vu que lui et l'entité Binance sont deux choses distinctes. Il n'est pas comme certains Africains qui vont, si c'était à eux, peut-être vont vouloir rester forcément parce qu'ils vont faire de ça une entité qui est combinée à eux-mêmes. Alors qu'il y a ta propre vie. Lui-même, Césaire, comme il est dit, lui-même, il est investisseur en même temps dans Binance et dans d'autres choses. Donc, du coup, s'il est attaqué lui-même personnellement, quelqu'un d'autre peut gérer sa plateforme tranquillement sans qu'il y ait d'incidents sur lui. Et ça, c'est quelque chose de notable. Alors, sur le tuteur officiel de Césaire, toujours, à la question de viendra de lui-même et quelles seront ses prochaines fonctions à lui-même, qu'est-ce qu'il fera. Alors voilà ce qu'il dit: en tant qu'actionnaire et ancien PDG possédant une connaissance historique de notre entreprise, je resterai à la disposition de l'équipe pour la consultation en cas de besoin, conformément au cadre défini dans nos résolutions d'agence avec l'agence américaine. Quelle est la prochaine étape pour moi? Alors je vais d'abord faire une pause. Je n'ai pas eu un seul jour de vraie pause. Voilà, genre téléphone éteint depuis 6 ans et demi. Alors il dit que son téléphone n'a jamais été éteint. Il était toujours en activité. Donc du coup il n'a pas eu de congé à lui-même. Alors donc il va prendre une pause pour pouvoir vraiment profiter de la vie. Après cela, je pense actuellement que je ferai probablement des investissements passifs en tant que actionnaire minoritaire dans des startups, dans le domaine de la blockchain, dans le domaine du Web3, dans le domaine de la DeFi, dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le domaine de la biotechnologie. Voilà ce que je ferai. Alors, je ne pense pas que je prendrai la tête encore d'une autre société, mais je serai en tant qu'actionnaire minoritaire et je pourrais même devenir coach pour certaines entreprises. Pourquoi? Parce que avec mon expertise du marché, je pourrais aider beaucoup d'entreprises vraiment à s'en sortir. Voilà ce qu'il prévoit faire à l'avenir. Voilà, voilà ce que CZ prévoit faire pour lui-même et laisser la main à Richard Tang pour qu'il continue de faire progresser Binance. Donc, comprenez là que CZ peut ne plus être sur Binance. Il peut ne plus être à Binance, mais Binance continuera toujours. Pourquoi? Parce que voilà, ce dernier-là, il a laissé la main à quelqu'un vraiment qui a vraiment les connaissances, les compétences pour pouvoir permettre à Binance de progresser. Alors, on voit que beaucoup de personnes ont commencé à paniquer parce que CZ s'en va. Alors, il s'en va, mais il sait qu'il a mis quelque chose en place. Et comme lui-même le dit, le bébé n'est plus un bébé. Le bébé a grandi, il faut le laisser marcher, il faut le laisser prendre ses propres responsabilités. Alors, je le laisse dans les mains de quelqu'un de sachant, quelqu'un qui est expérimenté, surtout dans la réglementation. Alors, cette personne-là, voilà, neutre, qui n'est même pas connue même du grand public, sera cette personne qui va donner vraiment la croissance à Binance. Alors, rassurez-vous, vous qui paniquez, alors pour aller faire comment on appelle les retraits sur Binance parce que pensant que l'entité Binance va disparaître parce que voilà, son créateur a laissé la main à quelqu'un d'autre. Alors pourquoi? Parce que Binance devait le faire, CZ devait le faire. Pourquoi? Parce qu'il est trop attaqué actuellement. Et donc même dernièrement encore, on a vu certains articles. Watcher Guru aussi a dit quelque chose. Regardons ce que Watcher Guru dit, voilà, sur les allégations. Voilà ici un article de Watcher Guru qui dit, voilà, Binance a permis à l'État islamique, Al-Qaïda, au Hamas d'effectuer des transactions sur sa plateforme, selon le gouvernement américain. Voilà une accusation, alors que la SEC porte contre Binance
voilà, vous connaissez la guerre actuellement qui a lieu actuellement avec le Hamas et tout ça. Alors, on dit que, voilà, une partie de leurs fonds a transité sur la plateforme Binance. Alors, Binance est rendu coupable de ça. Donc, son CZ, voilà, son CEO, voilà, et CZ aussi s'est rendu coupable de ça parce que c'est lui qui a permis cela. Alors, tout ça, l'un dans l'autre, vrai ou faux, même pour pouvoir échapper à tout ça, vous savez que les Américains sont assez rancuniers dans ce genre de choses. Ils ne vont pas laisser faire. Et donc, du coup, ils vont s'attaquer à lui-même, son entité, en tant qu'entité lui-même personnelle. Alors, s'il doit payer des amendes, il va payer ses amendes. Mais la plateforme Binance doit progresser et atteindre ses différents objectifs avec à la tête, voilà, Richard Peng. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette démission. Alors rassurez-vous, le BNB est toujours là, le protocole BNB, alors continue, le protocole BPV continue, tout fonctionne bien et Binance a l'objectif toujours d'être toujours le numéro 1, de continuer toujours. Et sachez que Binance n'est pas le seul à être attaqué, même Kraken a attaqué, Coinbase a attaqué. Alors toute la sphère cryptographique est attaquée parce que n'oubliez pas que derrière tout ceci, alors le côté de FedNow qui doit être lancé par la Fed, alors vont lancer les crypto-monnaies, les dollars numériques qu'on appelle FedNow. Alors FedNow qui va être lancé, alors il doit venir trouver qu'il y a un marché de cryptographie qui est déjà aux abois pour qu'eux puissent venir maintenant poser les conditions pour dire venez travailler avec nous. Nous on est plus réglementés, on est ceci, on est cela. Alors diviser pour mieux régner, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alors comme Binance CZ a compris ceci, il dit bon, comme c'est moi-même qui pose le problème là, si moi il quitte là-bas, là, ça fait quoi? Quelqu'un d'autre peut continuer? Alors, mais je reste derrière comme un coach, quoi. Mais en vérité, il va rester toujours derrière pour piloter avec ses idées derrière, mais seulement que ce n'est plus lui qui est sur les radars. Voilà ce qu'il a fait et c'est très intelligent de sa part. Il a bénéficié des conseils juridiques assez intelligents et c'est pourquoi il a pris cette décision assez judicieuse déjà avant le bull market. Et donc, c'est très très intelligent de sa part pour ne pas que si ça arrivait pendant le bull market, ça va avoir un impact considérable sur l'activité de Binance. Voilà, donc aujourd'hui que ça a été fait pendant que nous sommes en train d'amorcer le bull market et ça c'est une très bonne chose. Alors tout va rentrer dans l'ordre d'ici là, on va même oublier cet épisode parce que Binance va faire encore d'autres innovations alors pour démontrer sa puissance, pour démontrer qu'il est toujours le numéro 1. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne de nouveau, se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, voilà, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux de la blockchain. Alors, disons pour la formation au niveau du Burkina, alors c'est avec le leader Alassane que nous voulons interagir. La formation du Burkina aura lieu le 25 et le 26 novembre prochain. Si nous attendons le nombre de personnes requis, alors nous serons au Burkina pour partager nos différentes expériences avec nos frères du Burkina. Alors, allez interagir rapidement avec le leader Alassane. La formation de San Pedro se tiendra le 8 et le 9 décembre prochain. Rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, que je salue au passage, qui ne se porte pas bien. Alors, bonne guérison à toi, mon frère. Alors, nous serons à San Pedro, voilà, pour interagir avec les amis de San Pedro. Alors, après San Pedro, nous allons faire une excursion, une immersion au niveau d'Abidjan. Après notre conférence, alors nous serons, voilà, cette fois-ci, pour la formation physique au niveau d'Abidjan le 16 décembre prochain, après San Pedro. Alors, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau d'Abidjan. Alors, voilà un peu le programme. Alors, la nouvelle année commencera avec Mans. Alors, la formation de Mans se tiendra le 5 et le 6 voilà, janvier prochain. Rentrez en contact avec le leader Niawa pour les différentes inscriptions afin que les amis de Mans aussi puissent compter aussi les millions aussi. Voilà, pour le bull market prochain qui s'annonce assez violent avec toutes ces informations qui sont en train de venir et les différents pépites aussi qui seront découvertes d'ici là. Alors, beaucoup feront voilà, des millions. Alors, Man devra aussi compter ces millionnaires. Alors, allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Niawa. Alors, les villes de Man, telles que, voilà, qui sont à côté de Man, telles que Biankouman, Diokwe, Fakobli. Alors, toutes ces villes-là, alors, vous devez vous rendre à Man, interagir avec le leader Niawa pour les différents esprits. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.